L'argent n'achète pas toujours le désir. 1. La différence entre valeur perçue et désir authentique. L'homme qui paie achète un service, une présence ou un rôle, mais il ne déclenche pas forcément un désir sincère. L'autre homme, à qui la femme s'offre gratuitement, bénéficie d'une attraction réelle, émotionnelle, physique ou psychologique, qui rend inutile toute transaction. 2. Le pouvoir de la rareté et de la sélection. Le désir gratuit naît souvent quand la personne sent qu'elle choisit plutôt qu'elle n'est achetée. Dans l'imaginaire féminin, et masculin aussi, celui qui ne cherche pas à payer ou à convaincre devient parfois plus mystérieux, plus séduisant. 3. La symbolique de l'effort. Celui qui paye montre qu'il doit compenser un manque, temps, charme, statut social, par un investissement financier. Celui qui reçoit gratuitement incarne souvent le type d'homme qui ne demande rien, mais attire naturellement, ce qui, dans l'inconscient, est perçu comme une preuve de valeur supérieure. 4. Les codes sociaux et la validation personnelle. Pour certaines femmes, donner sans échange matériel est un moyen de valider leurs propres désirs et leur sentiment de liberté. A l'inverse, accepter de l'argent transforme l'acte en transaction et donc change complètement la dynamique émotionnelle. En clair, un homme peut payer pour obtenir l'accès au corps d'une femme, mais seul celui qui active son désir profond peut l'obtenir gratuitement. C'est la différence entre acheter un billet pour entrer dans un endroit et être invité par la propriétaire elle-même. Obtient gratuitement ce que l'autre paye cher. 1. L'effet alpha silencieux. Le mec qui paye montre qu'il veut, il court derrière. Le mec qui obtient gratuitement montre qu'il peut, il attire à lui. Sur le terrain, les femmes sentent qui agit avec pression et qui agit avec abondance. L'homme qui n'a pas besoin de payer dégage que son temps est plus précieux que son... Le langage non verbal. Celui qui obtient gratuitement ne demande pas, il fait comprendre. Posture ouverte, regard direct, geste lent, absence d'empressement. La femme se dit, si lui ne force pas, c'est qu'il sait qu'elle viendra d'elle-même. Le mec qui paie parle trop, explique trop, vend trop, ça tue le mystère. Le 3. Le jeu de la validation inversée. Le payeur donne la validation en premier, argent, cadeau, attention. L'autre donne la validation en dernier, ou pas du tout. Dans la rue, ça se voit. Le payeur prouve sa valeur. L'autre homme fait prouver à la femme qu'elle mérite son attention. 4. L'accès à